Voici le premier épisode d'entrée-sortie de l'année 2026, ce format où je vous présente tous les jeux que j'achète pendant le mois et tous les jeux que je mets en vente. Pour l'année 2026, je m'étais fixé pour objectif de beaucoup réduire le nombre d'achats et c'est mission quasi accomplie pour ce premier mois puisque j'avais dit que je n'achèterais pas plus de 4 jeux par mois et j'ai bien acheté 4 nouveaux jeux ce mois-ci. Je vous explique un peu en détail comment ça s'est passé. On va commencer déjà par vous présenter donc les 3 jeux qui sont à gauche. Ceux-là, ce sont des jeux que j'avais achetés en décembre et qui sont arrivés un petit peu après que j'ai fait ma vidéo d'entrée-sortie de décembre. Donc je vous les montre maintenant. Ils étaient sur la vignette de décembre, j'avais pas eu le temps de vous les présenter. Le premier c'est Oliva, j'ai déjà fait la vidéo règle sur la chaîne. C'est un petit jeu de deck building sur le thème de la production d'huile d'olive. Qui a une petite particularité intéressante, c'est que il va y avoir pas mal d'interactions puisque les cartes qu'on va utiliser donc pour gérer un petit peu notre exploitation d'huile d'olive vont avoir une force qui va dépendre des cartes qui sont visibles sur les plateaux des autres joueurs. Et donc ça crée une petite mécanique où on va avoir un petit timing à respecter, faire attention à ce que jouent les autres joueurs. Plutôt intéressant, assez sympathique. Vous avez la règle en détail si ça vous intéresse. Ensuite, j'avais pris en décembre le jeu Orapa Space, qui est la suite spirituelle, on va dire, de Orapa Mine, qui est un jeu de déduction vraiment très malin. Cette version-là, du coup, je vais la tester. Je l'ai pas encore testée, comme vous pouvez voir, elle est toujours sous blister. Pour comparer du coup à Orapa Mine, que j'aime beaucoup, et je verrai laquelle des deux est la plus intéressante. Je pense que j'en garderai qu'une des deux. Dans Orapa Mine, donc on était dans une espèce de mine, on essayait de deviner comment les cristaux avaient été positionnés sur le plateau de notre adversaire. Ici, ça se passe dans l'espace. Il va falloir cartographier, je pense, une zone spatiale avec, a priori, la même mécanique, peut-être un poil plus complexe. Bref, je teste ça bientôt. Je vous ferai peut-être la vidéo règle si c'est intéressant. Et enfin, en décembre toujours, j'avais récupéré toute fin du mois le jeu Grunlings Fantastic Fruits. Alors celui-là, il est un peu inconnu au bataillon, pas beaucoup de monde qui en ont parlé. C'est un jeu en VO principalement, tout comme d'ailleurs les deux autres. Un jeu de gestion de main de cartes, ça va beaucoup faire penser à du Fantasy Realms pour ceux qui connaissent. Moi j'aime beaucoup cette mécanique, mais avec un système de jeu peut-être un peu plus complexe. Les illustrations très très chouettes, j'aime beaucoup, et ça marche plutôt pas mal. Pareil, je vous ferai la vidéo règle, je pense. Ça joue de 2 à 5, les parties de à peu près 30 minutes. Et c'est assez intéressant, il y a quand même un petit peu de texte sur les cartes, et donc en anglais, donc ça peut être un peu embêtant pour ceux qui maîtrisent pas trop la langue, mais c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment sympa. On passe maintenant aux nouveautés que j'ai achetées en janvier 2026. Il y a déjà 2 jeux de Daricho, donc des jeux d'origine asiatique du studio Ori Games. Le premier c'est Overparked. Donc j'avais déjà de ce même auteur le jeu Overbooked, qui était un petit jeu de puzzle où on devait placer des passagers dans un avion. Bon là c'est un petit peu le même style de jeu, mais on va devoir garer des voitures, des bus et des camions sur un parking. Et pour ceux qui aiment les jeux de puzzle, c'est un jeu tout à fait intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé mes premières parties. Je pense que je ferai l'explication. C'est vraiment un gros puzzle, un gros casse-tête, où il va falloir organiser un petit peu tous ces véhicules de la meilleure manière qu'il faut, en sélectionnant des petites tuiles avec tout un tas d'objectifs différents à essayer de réaliser au fil de la partie. Donc un jeu vraiment intéressant pour ceux qui aiment, je vous dis, les puzzle games et les casse-têtes. Ensuite, j'ai pris le jeu Walk and Roll, donc celui-là il est pas tout récent, il date un petit peu, et c'est un roll and write, comme vous pouvez le deviner. J'ai pris le jeu et son extension, donc The Korean Wave. Là aussi, plutôt bonne surprise, donc la boîte ne montre pas grand-chose du jeu. C'est un jeu dans lequel on va créer des recettes, des plats asiatiques aussi du coup, à base de lancer de dés. Il va falloir essayer de faire des combinaisons un peu comme Yams pour marquer encore une fois un maximum de points. J'ai testé pour l'instant que la version de base, je teste bientôt l'autre et quand j'aurai tout testé, je pense que je vous montrerai ça un peu plus en détail. Mais plutôt bonne pioche pour le genre de roll and write. Ensuite, j'ai pris le jeu Confluence Sidérale. Là aussi, c'est plutôt un ancien jeu qui a été réédité récemment. Et c'est un gros jeu assez connu et assez culte pour beaucoup de monde, que j'étais curieux de tester, même si au niveau de la mécanique de jeu, je suis pas sûr que ce soit tout à fait mon style, puisque c'est un gros jeu de négociation. Donc assez costaud, je crois, hein, c'est un jeu plutôt expert. Donc ça se joue de 4 à 9. À partir de 14 ans, des parties d'à peu près 2 heures. Beaucoup de matériel, la boîte est très lourde, donc il y a énormément de cartes, pas mal de jetons, donc un univers de science-fiction. C'est un jeu en simultané et on va négocier des choses, s'échanger des différentes ressources, différents objets. J'ai pas encore lu complètement les règles, mais voilà, c'est un jeu qui a quand même une certaine réputation, donc j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. J'essaie de tester ça bientôt quand j'aurai réuni les bonnes personnes. Et enfin, j'ai pris How to Save the World, un jeu de SF encore, Comment sauver une planète, en français, comme Confluence Sidérale d'ailleurs, ce sont 2 jeux en français, qui est passé que par du financement participatif, je crois, pour l'instant, donc assez cher, avec du matériel quand même assez de
de bonne qualité. Un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs dans lequel on va quand même œuvrer ensemble pour essayer de réaliser un projet pour éviter qu'une météorite s'écrase sur une planète qui vient d'être découverte, sur laquelle il y a des espèces intéressantes à étudier. Donc vous allez dans un premier temps essayer de construire un laser pour détruire la météorite, éventuellement construire un bouclier pour dévier la météorite de la planète, et si ça marche pas, vous ferez une mission pour évacuer un maximum d'espèces de la planète. Donc vous allez au fil de la partie essayer de faire avancer ces différents projets d'une certaine façon. Vous avez des façons de marquer des points aussi au fil de la partie. Et il y a un petit système donc d'aléas, donc avec un sac dans lequel vous allez piocher des petits cubes, qui va faire qu'en fin de partie, il y aura bien qu'un seul projet qui va se réaliser. On va essayer de les résoudre dans l'ordre. Si le projet de laser est concluant et arrive à détruire la météorite, le joueur qui aura le plus participé à ce projet marquera un maximum de points et les autres un peu moins. Si par contre ça échoue, on passe au projet d'après et ça va être le même principe jusqu'au dernier projet qui lui se réalisera de toute façon. Donc voilà, je pense que j'expliquerai le jeu en vidéo parce que je le trouve vraiment intéressant, même si au niveau de la diffusion il est peut-être un peu compliqué à trouver et un peu cher pour l'instant. J'ai aussi acheté ce mois-ci 2 autres jeux, mais on va pas les compter dans la limite des 4 jeux, puisque ce sont pas des nouveautés, ce sont des jeux que je possédais déjà, et j'ai récupéré les nouvelles éditions. Donc le premier, c'est Galaxy Trucker, j'en ai parlé dans une vidéo récente, un jeu que j'apprécie beaucoup, dont je possède donc l'ancienne version, et qui a été réédité en 2021, et ça fait un petit moment que j'hésitais à prendre la nouvelle édition. Là, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle extension qui arrivait au mois de mars, donc voilà, je me suis décidé, donc j'ai pris la boîte de base et la première extension, et je prendrai la seconde extension quand elle arrivera. Je ferai sans doute la vidéo règle quand j'aurai toutes les extensions pour en parler, même si c'est un jeu qui est quand même déjà assez connu. Un jeu donc de convoi dans l'espace avec une petite mécanique de construction de vaisseaux en temps réel dans une première phase, et puis une phase de voyage où on va avoir tout un tas de bricoles. J'adore vraiment ce jeu. Le second, il n'était pas du tout prévu, c'est Foutian Magnet, donc la version Deluxe. Donc celle-là, je possède la version de base, qui est un jeu donc Splotter à la base, et un éditeur qui est pas mal réputé pour faire des jeux experts assez excellents, mais très très moches. Et là, c'était le cas donc de la version d'origine. Et pour ce jeu-là en particulier, ils ont fait une campagne Kickstarter où ils ont fait une édition Deluxe. Donc vous voyez, la boîte est énorme. Je pensais pas qu'elle était aussi grosse honnêtement avant de le recevoir. Et donc j'avais pas du tout prévu de la prendre, sauf qu'on m'a fait une proposition que j'ai eu du mal à refuser. Donc je remercie encore Vincent qui m'a permis de récupérer donc cette version de luxe que je vais tester avec plaisir très prochainement. Donc voilà, c'est un gros jeu de gestion de fast-food assez complexe, assez riche, dans lequel on va avoir vraiment beaucoup d'interactions avec les autres joueurs. Je vais pas expliquer les règles là en détail. En tout cas, je crois que c'est les 2 plus grosses boîtes de jeux que je possède aujourd'hui dans ma ludothèque. Moi qui voulais faire un peu de place, c'est pas gagné. Mais je suis quand même très content d'avoir récupéré ces versions. Très curieux de déballer tout ça et de voir à quoi ça ressemble. Et du coup, je vais mettre en vente ma version précédente. Ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Pour ce qui est des jeux que je compte mettre en vente ce mois-ci, là encore pour 2026, je change un petit peu de stratégie, puisque si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devez savoir que je possède énormément de jeux, beaucoup trop, et qu'il faut que je fasse de la place dans ma ludothèque. J'aurai des vrais soucis de place. Donc là, la question, ça va plus être de savoir si les jeux sont bons, puisque je pense avoir écrémé à peu près tous les jeux que je trouvais un peu moins intéressants, à part peut-être ceux que j'ai pas encore testés, parce qu'il me reste encore plein à tester. Là, la question, ça va plus être, est-ce que vraiment je ressortirai ce jeu un jour, ou est-ce que j'ai pas mieux à ressortir? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux qui viendront avant d'autres? Et donc, je vais commencer à devoir me séparer de bons jeux. Là, la plupart des jeux dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos d'entrée-sortie, ce seront des bons jeux que je mettrai en vente, je pense. Donc on commence donc là avec les jeux en version française. Je vais vendre donc en premier le petit jeu Queen Marie-Antoinette, qui est un petit jeu de cartes tout à fait sympathique, que j'avais bien apprécié, assez original dans sa mécanique, avec pas mal de rejouabilité puisqu'il y a beaucoup de conditions de scoring différentes, mais voilà, moi j'ai beaucoup de jeux de cartes, celui-là sortira moins que les autres, donc je le mets en vente. Ensuite, Seven Wonders Dice, jeu que j'avais beaucoup hésité à acheter parce que j'avais vu les critiques un petit peu mitigées à droite à gauche, mais je voulais quand même me faire mon propre avis. Et effectivement, c'est un petit peu décevant, donc j'ai pas été parfaitement emballé. C'est intéressant au niveau de la mécanique, mais je trouve que le jeu est beaucoup trop permissif, c'est beaucoup trop facile de scorer un peu tout ce qu'on veut. Il n'y a pas trop de rejouabilité, je trouve. Donc voilà, j'ai testé, ça m'a pas convaincu, donc je le mets en vente.
Ensuite, un petit peu pour les mêmes raisons que Seven Wonders Dice, je mets en vente le jeu Forêt Mixte d'Artmoor. Donc c'est la nouvelle version de Forêt Mixte, un jeu que j'avais pas beaucoup testé à sa sortie, le jeu original. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, vu qu'il y avait une nouvelle boîte, de tester ça. Et j'ai été un petit peu déçu aussi. Je trouvais que c'était un peu trop fouillis dans le système de scoring, dans le système de combo de cartes. Il y en a un peu partout, dessus, dessous, sur les côtés. C'est pas très lisible. Donc voilà, je préfère jouer encore une fois à d'autres jeux de cartes plus intéressants. Ensuite, je vends du coup ma vieille boîte de Galaxy Truckers, qui est en parfait état, avec l'extension Mission. Donc excellent jeu, hein. Je vous dis, j'ai pris la nouvelle édition, plus voilà pour avoir les extensions que j'avais pas réussi à avoir dans l'ancienne édition. Mais le jeu mécaniquement est quasiment le même. Il y a juste des petites différences esthétiques, et des légères petites différences de règles. Donc un excellent jeu que je mets en vente ce mois-ci. Et enfin, j'ai décidé de me séparer de mon Galactic Cruise, donc un peu à contre-cœur, puisque c'est un excellent jeu expert, sorti en 2025, un des tout meilleurs de la catégorie. Mais là encore, je me suis posé la question, est-ce que vraiment je préfère sortir ce jeu-là plutôt qu'un autre jeu expert que je possède déjà? Et la réponse a été plutôt non, puisque c'est un jeu qui va quand même demander pas mal d'investissement, les parties sont plutôt longues, et je pense que le rapport plaisir de jeu, investissement est pas idéal. Je préfère sortir d'autres jeux experts plutôt que celui-là. Même si encore une fois il est excellent, au niveau du matériel c'est top, l'édition est super. Voilà, je préfère m'en séparer, ça fera de la place vu que la boîte est plutôt grosse. En ce qui concerne les jeux que je mets en vente en VO cette fois-ci, ils sont 5 ce mois-ci et ce sont encore une fois que des très bons jeux, en tout cas à mon avis. Le premier c'est Forestry, donc j'en ai parlé dans mon classement des meilleurs jeux experts sortis en import en 2025. C'est un jeu tout à fait intéressant dans lequel on va gérer une exploitation de forêt pour remplir des commandes, fabriquer des différents objets à base de bois du coup. Mécanique intéressante, système de jeu sympathique, mais encore une fois, j'ai beaucoup de jeux dans cette catégorie-là et c'est pas nécessairement mon préféré, même si il est très intéressant. Twin Star Valley ensuite que j'ai testé tout récemment, que j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est un petit jeu de pick-up and delivery, on va dire, de création de réseau, dans lequel on va devoir livrer des fruits dans différents marchés en créant son propre réseau. Donc mécanique super originale de sélection d'actions avec des objectifs à réaliser à droite à gauche, assez condensé, assez épuré, beaucoup d'interactions. J'ai beaucoup aimé, mais la plupart des gens avec qui je joue n'aiment pas trop ce style de jeu. Donc je pense qu'il sortira pas assez souvent pour le garder, donc je préfère en faire profiter quelqu'un d'autre. Ensuite, je vends du coup mon ancienne version de Foutian Magnet, donc c'est le gros jeu Splotter, donc la version originale, donc le jeu de base et l'extension, qui est d'ailleurs toujours sous blister, j'avais même pas eu l'occasion de tester. Excellent jeu de gestion pour ceux qui aiment les jeux un petit peu costauds, mais au design un petit peu moche. Ensuite, je mets en vente le jeu Shal aussi, donc un jeu qui est plutôt joli et qui marche très très bien, donc un petit jeu de postes de tuiles avec un système d'objectifs à réaliser, de scoring assez particulier. Donc ça ressemble un petit peu à du Cascadia et à d'autres jeux un petit peu du genre. Je préfère peut-être jouer des jeux un peu plus faciles d'accès. Celui-là, il est un petit peu casse-tête quand même, c'est un puzzle game avec des objectifs un petit peu tordus, qui fonctionne très bien, je vous dis, qui est très joli, mais j'ai beaucoup de jeux dans ce style-là, et je préfère plutôt sortir les autres. Et enfin, j'ai décidé aussi, un petit peu à contre-cœur, de vendre ma version de Ayar, donc le nouveau jeu des gens qui ont fait Sankoré, qui est un jeu encore une fois assez excellent et tout à fait original dans sa mécanique de jeu, dans son système de scoring, qui fonctionne très bien, mais encore une fois, les gens avec qui je joue n'ont pas particulièrement adhéré. Moi j'ai trouvé ça sympathique, mais effectivement il y a peut-être d'autres jeux qui sont plus intéressants à sortir dans cette gamme de jeux, dans cette catégorie de jeux. Donc je préfère en faire profiter encore une fois quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode d'entrée-sortie de l'année 2026, une année où j'ai décidé donc d'essayer de restreindre un peu mes achats de jeux, et ça va être un peu compliqué à tenir, puisque là, les 4 jeux que j'ai achetés au mois de janvier, ils font même pas partie de la liste de mes attentes pour 2026, dans une vidéo que j'avais fait précédemment sur la chaîne. Donc j'ai tout un tas de jeux encore à venir qui vont m'intéresser, et il va falloir vraiment faire des choix, en sachant qu'on est tout début février et que j'ai déjà commandé 4 jeux pour ce mois de février, et qu'il faut tenir tout le mois, et qu'à la fin du mois, en plus, il y a le Festival de Cannes, donc voilà, ça va être un peu tendu, mais voilà, on va faire ce maximum, on verra bien, je vous tiens au courant dans le prochain épisode. Bon jeu!